tous, j'espère que tu vas bien. On va faire aujourd'hui un tirage intemporel et à choix. Donc ce tirage pour savoir quel est le grand changement rapide qui arrive dans ta vie. Quel est le grand changement rapide qui arrive dans ta vie? Et pour ce faire, on va s'aider de ces oracles pour avoir le message. Le message qui te parle le plus va être ton choix. Choix numéro 1, ma confiance. J'ouvre mon cœur et élève ma conscience au sein de l'univers. J'y trouverai ma réelle grandeur, je retrouve ma confiance et toute ma puissance. J'accepte de vivre mon rêve et ma mission. Bien, donc là on est bien. Ma confiance. J'ouvre mon cœur et élève ma conscience au sein de l'univers. J'y trouverai ma réelle grandeur, je retrouve ma confiance et toute ma puissance. J'accepte de vivre mon rêve et ma mission. Ça, c'est le choix numéro 1. Choix numéro 2, je m'écoute. Je prends le temps d'écouter ce qui résonne en moi et je laisse s'exprimer mon intuition afin de co-créer ma mission. Je m'écoute, je prends le temps d'écouter ce qui résonne en moi et je laisse s'exprimer mon intuition afin de co-créer ma mission. Alors, on va commencer tout de suite. Donc là, on va commencer avec le choix numéro 1. Donc on va considérer que tu as choisi le thème « Ma confiance ». Donc c'est un message qui n'est pas anodin puisque il va parler aux personnes qui souhaitent reprendre confiance en elles et peut-être pour attendre un certain grand changement. Donc pour ce jeu, je vais utiliser l'oracle de Béline, le tarot de Béline, pardon. L'autre, il y a un autre tarot, c'est juste voilà, un tarot par carte et le tarot de Béline. Ok, on y va. Quel est le grand changement qui arrive dans ta vie rapidement ? Bien. Alors on va regarder ensemble le grand message. On a le 5 de denier et le cavalier de coupe. Bon, il te manque quelque chose en amour hein, principalement. Et pourtant tu vas avoir une belle surprise. Il y a une belle annonce, une belle arrivée pour toi en amour. Si tu étais dans une période de manque de communication, manque d'amour, etc. etc. Donc ça c'est très très bien. Donc là je place mes cartes et je choisis 3 cartes pour tenter de comprendre quel est ce grand message. Alors je te montre quand même le dos du paquet. Donc ça c'est une fabuleuse énergie parce que c'est la fabuleuse énergie du cavalier de coupe. Donc oui, elle apporte beaucoup d'amour. Hein. En astrologie, on peut l'associer à Chiron, qui est la guérison aussi de l'amour. Hein. Donc ça, c'est pour ceux qui sont fans d'astrologie et de tarologie en même temps. Bon, on peut associer plusieurs sciences, exactement. Alors, donc là, je retourne mes cartes. J'ai un 7 de bâton, un fou, d'accord, et un 6 d'épée. Alors, c'est très très intéressant. Sachez que c'est un tirage intemporel. Donc ici, il est question d'une avancée très rapide avec le fou. Vous allez sortir de quelque chose où vous avez un sentiment d'emprisonnement et de malaise et vous allez rapidement ici passer à autre chose. Et j'ai l'impression que vous allez pouvoir peut-être dire adieu à une période qui a été douloureuse, mais vous allez pouvoir en sortir beaucoup plus libre, beaucoup plus vainqueur. Hein. Il y a une nécessité de se libérer d'une emprise. Et peut-être c'est ça aussi hein, qui va bien sûr vous permettre justement de reprendre confiance. Donc on a pas mal de choses. On a le 6 et on a le 7 ici. Effectivement, il y a quelque chose, une traversée de quelque chose. Ici on a la traversée dans une barque, mais c'est une métaphore bien entendu. Une traversée qui a été longue et douloureuse. Et on voit concrètement que, voilà, dans ta vie, ce que tu traverses, c'est sûr que c'est pas anodin du tout. Mais il y a la barque, elle a une nécessité. La barque ici, c'est un message spirituel. Ce qu'on te dit, c'est que la barque, elle navigue sur l'eau, elle navigue sur des émotions. L'eau, elle peut être calme, l'eau, elle peut être difficile, mais quand on navigue, c'est parce qu'on avance dans la vie. Donc là, tu vas avoir la certitude que tu avances. Et finalement, ça va être plusieurs points qui se réunissent, mais c'est vrai que ça va être aussi des grandes certitudes ici. Ouais. Avec le fou aussi, il y a un fait majeur hein, ici qui est très important. C'est que pour moi, voilà, il y a quelque chose qui semblait jusqu'à présent
impossible à atteindre qui va être possible. Il y a vraiment cette traversée, hein, ici, elle t'annonce que tu vas vers ta liberté, vers ta prise de confiance. Et avec le fou, on te dit que ça te tombe d'un coup aussi dessus. C'est vraiment quelque chose que tu n'avais strictement pas envisagé. Et ça, c'est bien. On te dit aussi que jusqu'à présent, tu n'étais pas sûr. Il y avait quelque chose qui t'empêchait d'avancer, etc. Et puis, j'ai aussi ce sentiment que si tu as des responsabilités des tiens, de la famille, il y a cette énergie, on va dire, que tu vas faire profiter ta liberté à d'autres personnes. Tes amis, ta famille, etc. Donc, c'est quand même un bel élan de liberté. C'est ce que l'on peut vraiment constater ici. Alors, je vais t'aider ici avec l'oracle, avec un oracle ici, de l'enfant intérieur sur le thème de Peter Pan. Voilà. Donc là, on voit que tu avances malgré tout. Hein. Ouais, tu avances malgré les tromperies. On te dit que tu as un chemin, ta voie est tracée, mais on essaye de te tromper, on essaye de te distraire de cette voie qui est tracée. Et ça reste quand même quelque chose ici, oui, qui reste problématique, hein, c'est ce que l'on peut constater. Alors, je te montre le dos du paquet sans nouvelles. Il est possible aussi que tu sois tout simplement sans nouvelles de l'être aimé, ou de la famille, il y a quelque chose. Ça peut être aussi un membre de la famille, hein, l'être aimé dans la famille, et tu as une peur peut-être d'abandon. Et il est temps de te reconnecter à quoi? À ta confiance intérieure. Donc ça peut être des faits qui sont là en plus. Donc effectivement, on te dit que tu dois avancer, continuer ton chemin, mais c'est toujours un petit peu difficile parce que on te trompe, on te dit des choses peut-être qui sont là pour te déstabiliser. Avec le fou, il faut que tu comptes sur ton expérience. Toutes les instabilités que tu as vécues t'ont apporté beaucoup plus d'expérience que la moyenne. L'étoile scintillante. Tu es censé briller comme une étoile scintillante. Tu ne dois jamais laisser personne te diminuer. Bah dis donc, c'est très beau. Il est possible aussi que il y ait littéralement un voyage, un déplacement qui arrive. Ça, c'est le grand changement. Alors là, on a le pays imaginaire. Donc, c'est soit tu vas peut-être voyager dans un pays de tes rêves, un pays où tu rêves d'aller là-bas, un pays que tu as dans tête, hein, tout simplement. Ici, je le verrais plutôt comme ça, hein, le pays imaginaire. C'est très important. Et on a quand même des bonnes cartes ici. Parce que ce que l'on va pouvoir constater, c'est que souvent, on a voulu t'induire en erreur. Pourquoi? Parce que tu es une étoile scintillante. Tu as un karma, un charisme, et on veut te faire strictement supprimer cette étoile. On veut enlever ta brillance. Hein, donc... et pour moi, ta brillance, elle te mène au pays imaginaire, c'est-à-dire elle te mène là où tu veux aller. Et il faut que tu suives vraiment ton intuition. Dans le monde de Peter Pan, l'étoile, elle donne une indication où se trouve le pays imaginaire. Donc en fait, j'ai ce sentiment que tu es sur la bonne voie, sur le bon chemin, tu sais où aller, donc ne te laisse pas distraire ou tromper finalement par les autres. Donc c'est quand même un sacré beau message. Alors, on va regarder l'astro-croche. Ça parle pas forcément d'amour, mais on va voir. Celle-ci qui est tombée un tout petit instant. Elle est tombée vraiment loin. Et l'attirance. Parfait, parfait. Alors, je te montre ici. Donc, ouais, il y a une hésitation pour un rapprochement. Hein, il y a quelque chose. On voit une personne qui n'ose pas encore venir, mais qui souhaite se rapprocher de toi aussi, hein, ça c'est important. Donc là, on va considérer plusieurs choses. Ce que l'on va considérer, c'est que depuis cette semaine, on essaye clairement de t'induire en erreur. Des personnes qui sont là pour te dire qu'elles t'aident, mais en fait, elles t'aident pas vraiment. Et avec l'Uranus, il y a une prise de conscience soudaine que tu es une étoile brillante. Et tu vas te rendre compte que finalement, tu as mis beaucoup de soucis et de doutes en tête pour rien. Et là, j'ai l'impression, clairement, c'est intemporel, hein, mais quand dans les 6 prochains mois, tu vas vers ton but. Tu es attiré inexorablement vers quelque chose, vers un but, vers un lieu. Et ce lieu va t'apporter un grand changement dans ta vie. Si on veut faire également ici un parallèle avec l'amour, on va voir que
ton autre, une personne t'aide, où on veut t'aider par rapport à l'amour. Ça peut être t'aider à trouver l'amour, mais c'est vrai qu'on te prend la tête plutôt qu'autre chose. Et en fait, il faut laisser vraiment, tu dois aller dans un lieu qui est important. Et ce lieu, il est important pour toi, pour ta reconstruction, la reconstruction de ta confiance. C'est la base de tout. La base de l'amour, la base de la réussite professionnelle, c'est la base de tout. C'est vraiment de te faire confiance. Donc si je pourrais mettre, quand va venir cette grande période de changement qui t'apporte de la confiance, et un déplacement pour moi, un voyage vers quelque chose, vers un lieu qui te plairait vraiment. A priori, j'ai pas vraiment de date précise, hein, mais pour ma part, j'ai l'impression que normalement c'est dans les 6 mois à venir, mais avec l'Uranus, ici du mât, ça peut venir bien plus rapidement que ce que tu peux prévoir, donc à voir. Maintenant, pour finaliser ce tirage, ce que je fais donc pour mon travail, j'ajoute un conseil pour toi avec l'oracle des sorcières. On y va, on fait comme ça, et on analyse. Accepte ta destinée, numéro 8, énergie de plume, et on a accepte ta destinée. Donc ici, je pense que tu rentres dans une période sacrée d'équilibre. Ça, c'est quelque chose qui est important. On te dit aussi que tu vas pouvoir sortir, là, tout ce qui est sombre, c'est tous tes doutes mentaux qui t'empêchent de t'accepter, d'avoir confiance en soi. Et on te dit d'accepter ta destinée. En acceptant ta destinée, tu vas t'élever de tout ce qui est sombre et obscur et tu vas vers un ciel beaucoup plus bleu, beaucoup plus joyeux. Donc ça, c'est un de tes messages qui peut venir ici. T'élever au-dessus de tout. Je trouve que c'est quand même un fabuleux message. Alors maintenant, on va faire le tirage numéro 2. Et voici le tirage numéro 2. Donc je m'écoute. Je prends le temps de m'écouter, d'écouter ce qui résonne en moi et je laisse s'exprimer mon intuition afin de co-créer ma mission. Donc là, ça va être assez important. Ça va être une notion d'écouter son instinct déjà. On va regarder avec beaucoup plus de détails. Donc je vais utiliser l'autre tarot. Donc, quel est ce grand changement qui arrive dans ta vie? Alors, on va mettre... Là, j'en ai 2. Ok, bah, je vais en tirer une troisième. Et je vais faire comme ça. Et on arrive. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? 3 de bâton, 9 d'épée et valet d'épée. Donc, sache que c'est un tirage qui est intemporel. Alors, grand changement qui arrive dans ta vie, tu vas avoir une perspective d'avenir, une perspective d'accord qui arrive très rapidement avec le 3 de bâton pour toi. Sur cette perspective d'avenir et d'accord, on va pouvoir considérer que tu vas pouvoir sortir rapidement d'une période de souffrance ici. Et j'ai l'impression que tu vas te sentir aussi valorisé intellectuellement avec le valet d'épée. Là, c'est comment je perçois les choses. On a les épées, hein, le 9 et le valet d'épée. Ce qu'on te dit aussi, c'est que tu vas pouvoir, le défi, c'est de sortir un peu de l'image familiale, de créer ta propre destinée. Ça, c'est important, d'ouvrir ton propre chemin, qui peut être différent. C'est déjà, et on sent que c'est quelque chose que tu comptes faire rapidement dans un moment, on va dire une action rapide. Parce que là, le thème, c'est quand même quel est le prochain grand changement qui arrive dans ta vie. Le valet d'épée, on te dit que tu as bien une personne qui est ta rivale, une personne qui essaie de te rabaisser, de te maîtriser. Mais en fait, avec le 3 de bâton, on te dit que tu surpasses, tu dépasses cette personne. Cette personne, elle peut le savoir que tu es capable de le faire. Donc, ne te laisse pas impressionner par cette gourde de personne. Alors, on va faire ça comme ça. Je vais utiliser ici le fabuleux oracle de Peter Pan pour avoir plus de messages. On va analyser tout ça. L'être aimé, hein, il va être question de l'être aimé. Ça peut être l'être aimé dans la famille, hein, ici, il y a quelque chose aussi important. Bien, alors, analysons tout ça. Alors. Bon.
Avec le 3 de bâton, il y a quand même, tout à l'heure je parlais de traître, mais il y a quand même un esprit de solidarité. Il y a des personnes qui te soutiennent. Et j'ai l'impression que ton intuition, il y a des personnes qui vont te soutenir. Là, c'est le petit frère de Wendy dans le tirage du tarot, c'est marrant. Donc là, on va te dire clairement que tu dois passer ici, outre. Tu dois passer à autre chose. Et ce que l'on va pouvoir voir, c'est que tu as une intuition. C'est pour ça, je m'écoute et l'intuition. Tu as une intuition qui va te permettre de surpasser. Et tu as quand même des personnes qui te soutiennent par rapport à cette intuition. Donc tu n'as pas non plus à rougir de ça. Ça, c'est très important. Ici, on a la bataille. Oui. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont en train de se faire, il y a des énergies négatives et tu es une éponge émotionnelle. Donc je pense que tu as un don, tu as une intuition, tu peux par exemple faire de la clairvoyance, mais pratiquer la clairvoyance, peu importe le domaine. Mais c'est vrai que quand il y a des choses qui ne vont pas, et bah, tu es par exemple le genre de personne qui peut facilement avoir mal à la tête ou avoir des angoisses parce que tu ressens les énergies négatives. Mais on va voir que tu vas pouvoir surpasser tout ça, parce qu'il y a ce côté où tu vas être quand même bien soutenu. Ça, c'est très important. Oui. Ce qui est bien aussi, c'est que tu ne te laisses plus, on va dire, impressionner par des paroles de personnes qui, au contraire, souhaitent te faire peur, des personnes peut-être trop dans la superstition. Il y a l'arc-en-ciel. Pour certains, l'arc-en-ciel, dans certaines superstitions, elle est négative. Donc en fait, on te dit que toi, tu vas peut-être préférer voir l'arc-en-ciel de façon positive. Voilà, tu vois la vie en positive et c'est mieux. Pour moi, tu es clairement issu ici d'une intuition. Tu peux entreprendre quand il y a des mouvements, quand il y a des choses qui ne vont pas, quand il y a beaucoup de choses toxiques. Mais c'est vrai que d'une certaine manière, tu dois pouvoir suivre ton intuition qui va te mener à l'arc-en-ciel, qui va te mener à la fin des disputes. Tu sais comment manœuvrer les problématiques. Et là, tu vas savoir comment esquiver un problème et aller vers quelque chose de plus agréable. Alors, je vais maintenant utiliser cet autre oracle, l'Astro Crush. D'accord. Là, non, il y en a deux, je veux pas. Une seule. Ça dépend de mes humeurs. Alors, parfait. Donc ici, ce qu'on te dit, c'est assez intéressant. En fait, tu vas pouvoir voir les choses en avance. Tu as cette perception de voir les choses en avant, d'être visionnaire. Il y a l'intuition, il y a l'expérience, il y a beaucoup de choses. Et même quand il y a un éloignement, ça peut être avec une personne, ça peut être avec une situation. C'est-à-dire que même quand tu n'es pas à côté d'une situation, d'une entreprise, d'une personne aimée, peu importe, quand tu n'es pas à côté, tu peux savoir comment faire. Tu as une vision, une intuition qui est très importante et là tu vas l'utiliser et tu as tout à fait raison. On te dit qu'il faut quand même que tu prévois ces prochains temps de ne pas être une éponge émotionnelle, de travailler justement sur ça pour éviter par exemple des migraines ou des choses comme ça. Donc pour moi c'est accepter des moments de partage, des moments où tu peux rigoler, des moments où tu vas sortir aussi. Et ça va te permettre aussi de décompresser un petit peu et de ne pas ressasser surtout. Ça c'est important. L'intellect pour moi il est puissant pour toi. L'arc-en-ciel. Tu arrives à voir des choses et j'ai l'impression que tu vas mettre en place un plan d'action aussi pour retrouver la personne aimée. Il y a une personne qui t'aime d'amour, mais avec l'arc-en-ciel dans le monde de Peter Pan, c'est qu'il y a une différence. Il y a une différence. Ça peut être géographique, ça peut être spirituel, ça peut être... Vous n'êtes pas à côté. Et j'ai l'impression que tu vas mettre en place une stratégie puissante et profonde pour retrouver l'amour et ça va être plutôt gagnant. Donc on va parler d'une personne avec qui tu es éloigné. Cette personne va quand même souhaiter te partager un moment avec toi en duo pour discuter, pour dialoguer, et ça va te mener vers le fait que cette personne va t'avouer que cette personne t'aime d'amour et souhaite partager plus de moments avec toi. Donc bravo, champion, championne, tu as réussi. Je vais ajouter ici un dernier oracle des sorcières pour avoir un conseil. Si je devrais ajouter une date, en sachant que c'est intemporel, j'ai l'impression que ces problèmes, ces difficultés, ça doit faire au moins 9 mois que ça dure. Hein, et puis on dirait que d'ici les 3 prochaines semaines, les choses vont se débloquer assez rapidement. Alors, tu as ici
l'énergie 10, le numéro 10, le signe de feu, tu as cette... il y a un Shiba Inu, en plus j'en ai vu un aujourd'hui, c'est marrant. Tu as cette image et tu as joie et plaisir. Donc, déjà, on va te dire clairement que tu vas devoir profiter d'un moment de joie et plaisir. Donc là, je pense que le message, il est carrément clair. Il y a quelque chose de super agréable qui arrive pour toi. Tu vas pouvoir te libérer de tous tes fardeaux et faire comme cette personne des galipettes. Tu t'en fous de ce que les autres pensent, de tout. Voilà, tu vas profiter du moment présent. Il y a de la joie et des plaisirs qui arrivent pour toi. Et ça, c'est la meilleure carte. Profiter de ce moment, c'est le meilleur conseil qui puisse t'être donné ici. Donc c'est quand même très très agréable. Voici, c'est la fin de ma vidéo. Je te dis à très bientôt. Au revoir.